Oh, les Oh, les fanatiques. Ça dit quoi l'équipe ce soir? Déjà. Commence à flinguer la caméra. Ça dit quoi l'équipe ce soir? Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo du calendrier de l'avant. Et il y aura pas de calendrier de l'après. Non, pas cette année. Peut-être l'année prochaine. C'est faux, ça fait 2 fois plus de travail, donc non, déjà que c'est un peu compliqué cette année. C'est les rushs, les boys. Voilà. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo hors rap et toute première vidéo hors rap. On n'a rien fait de Rien full hors rap, ouais. On fait que des jeux en rapport avec le rap et tout. Mais ça reste quand même dans le domaine de nos hobbies, passions de la vie. Tout à fait. Donc ça fait plaisir les gars, on se dévoile en fait, à vous. On va vous donner, vas-y. Notre top 10 des films. Ever. Sachant que on n'a pas vu tous les films et on est assez jeune. Personne n'a vu tous les films. Personne n'a vu tous les films. Du monde, c'est vrai que c'est impossible. Mais les gars, on se dédouane, on est jeunes, ok. On n'a pas forcément trop le temps non plus de regarder 10 films par jour. Tout à fait, même si on en a regardé pas mal. Même si, ouais, surtout plus lui que moi. Lui, il en a vu. Déjà, lui, il s'est carrément acheté une télé pour pouvoir regarder plein de films. Et tu m'étonnes que quand t'as une énorme télé dans ta chambre, bah, je peux te dire que l'envie de regarder des films, mon gars, elle est H24 dans la tête, quoi. Donc, c'est méga banger. Moi, sur un Mac, ça casse les couilles. Bref, on s'en bat les couilles. Bref, peuvent pas capter ça. Bref, passons. Voilà. Donc, top 10 des films. All time. All time, ouais. Ajoutez-nous sur Letterboxd pendant que j'y pense. On les mettra en description. Je connais pas trop. Ça peut être cool. Et comme ça, on voit les avis des autres et nos avis. Voilà, petite review. Tout à fait. Moi, j'ai un truc à dire. Rageux le gorilla, je te vois. Rageux le gorilla. N'hésite pas à réagir. C'est Interstellar. Hein, n'hésite pas à réagir. Hein. Oui, c'est vrai. En mal ou en bien, c'est. En mal ou en bien. Critique. Nous, on veut du buzz. Ta gueule. On veut du buzz. Du buzz Interstellar. Toute l'année, tu fais du buzz et de l'argent sur les petits créateurs. Maintenant, viens, tu nous donnes un peu de vue, là, un peu de visibilité. Sachant que notre chaîne n'est absolument pas axée sur le cinéma, mais on s'en bat les couilles. Surtout que moi, je te donne assez d'argent avec mes vues toute l'année sur YouTube, sur Letterboxd, sur TikTok, réseaux, sur Insta. Que je te donne des vues, vas-y, rends-moi. Rends les sous maintenant. Rends les sous, rends l'argent. Rends l'abonnement aussi. Hein, Roger? Il s'appelle Roger? Ouais, Roger le gorilla. Son nom de famille, c'est ça? Non, il s'appelle Riyad. Et je vais t'appeler par ton prénom comme les gros racistes là sur Twitter. Hein, tu les vois, hein, qui t'appellent Riyad, qui te ramènent à tes origines. J'ai pas un rêve, gros. Bah, il l'appelle n'oublie pas Riyad. Et tu sais, genre par exemple, il met un tweet. Et le mec, il lui répond, il dit n'oublie pas Riyad que. Genre, alors que personne l'appelle Riyad. Oui. Tu vois, c'est vraiment pour lui rappeler que c'est un immigré, quoi. C'est hyper raciste. Bah, c'est tout à fait raciste. La pire race du monde. Ouais, complètement. C'est les racistes. C'est les Finalement. Juste. C'est ceux qui discriminent. Ou alors c'est peut-être la pire race du monde. Pourquoi? Vas-y. 3 arguments. Pourquoi c'est la pire race du monde? Je vais pas le dire. C'est du contenu qui peut me tuer quand je serai méga connu d'ailleurs, ça. Parce que oui, je serai méga connu. Ah, d'accord. J'ai une vision. Moi, je pense que dans 5 minutes, tu seras méga connu. Ah, alors là. Alors. Ok. T'es prêt? Oui. En 10e, c'est un film qu'on a regardé ensemble. Okay. Attends. Bah, y en a beaucoup, donc je vais pas pouvoir deviner. Silence. Et c'est un film qui vient. T'imagines, silence? C'est un film qui vient d'un pays dans lequel t'as été. Ah, ok. Attends, qui vient, c'est-à-dire qui est tourné là-bas ou le réalisateur est... Le réalisateur. Le réalisateur est donc... Et qui est tourné là-bas aussi, je crois. Coréen. C'est Parasite. Tout à fait. Ok. Tout à fait. 10e Parasite, toi? Parasite 10e. Si loin. Ok, d'accord. Il aurait pu être plus haut. Et les gars, honnêtement, là, du 9 au 4, ça peut être plus haut. Genre, chacun, ils sont interchangeables. Ça dépend un peu du mood aussi dans lequel t'étais quand tu l'as fait, je sais pas. Le 9. Attends, pourquoi Parasite 10e? Enfin, pourquoi t'aimes bien quand même? Parce que c'est banger, c'est sous tension. Moi, j'adore les films qui me font stresser et je trouve que la capacité à faire stresser les gens, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Oui, il y a peu de films. C'est pour ça que j'adore ça, genre de tous les plans, etc. Tout, en fait, tout, la mise en scène et quand c'est brillant, bah vraiment tu te chies dessus, quoi. Ouais, t'es pris dans le film aussi. Ouais. Tu le vis, quoi. Ouais, exactement. Et Parce que moi, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est facile de me mettre dans une situation comme ça. Et peu sont les films
où je ressens vraiment un truc d'intense stress, tu vois. Tu te rappelles? Pour l'anecdote, ce que j'allais dire, je pense que c'est ça peut-être que tu voulais On dire. l'a vu en VF. On l'a vu déjà en VF, donc ça c'est à chier. Non, on l'a vu en VO. Non, on l'a vu en VF parce qu'on l'avait payé, je crois. Bref, et pour l'anecdote, sûr un moment, ils sont cachés sous le canapé. Voilà, spoil, attention. Ils sont cachés sous le canapé. Et, tu te souviens un moment, dring, dring, dring. Allô, on arrive dans 5 minutes, alors qu'ils devaient pas être là, les darons. Et ils étaient là en train de faire la fête, gros. Et là, on se regarde, on fait, oh! Et on était en full stress, on a mis pause parce qu'il fallait qu'on aille pisser à mort. Et t'es revenu des chiottes, gros, et on était en full stress pendant toute la scène. Et ça m'avait vraiment marqué cette scène-là C'est précisément. le seul film de toute ma vie que j'ai apprécié en VO, je crois. VO ou VF? VF. Je crois qu'on l'a regardé en VF, ouais. Mais t'es sûr de ça? Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a pas regardé en coréen. 100%. Parce que, mais je sais pourquoi. Parce qu'il y avait le choix entre coréen, français, et on a fait les merdes et on s'est dit, bah c'est chiant coréen, français, du coup on a regardé en VF. Alors qu'en vrai, on aurait dû. Ça aurait été carré. Faudrait que je le regarde. Faudrait le regarder, mais des films comme ça, faut les regarder. Régis Roger, ne nous tombe pas dessus! Oh, mais de toute façon, il pourra rien dire pour Parasite. Tu l'as pas mis top 1 non plus, top 10, très bien. Oui, mais parce que je l'ai vu en VF. Ah oui! Oui, bon, après, il y a des. Après, il y a que de la VO, il y a que de la Il y a VO, des faux pas, il y a des faux ne pas. t'inquiète pas. Bon, ok. Top 9, je l'ai vu au cinéma, il est sorti il y a 3 ans, 2023. C'est un gros film? Oui. Oppenheimer? Oui. Ok. Voilà. On était sûr. Moi, je trouve que c'est déjà le meilleur film de Nolan. Ok. Et j'en ai vu pas mal de Nolan. Ok. Je trouve que tout est exécuté à la perfection, que ce soit la perf de Cillian Murphy, la mise en scène de A à Z, en fait. Je trouve ça juste... Ouais, et c'est le premier film en plus avec les caméras IMAX ou je sais pas quoi, là, entièrement réalisé avec les Ouais, big caméras de baiser. Une vraie explosion en plus. Non, c'est pas entièrement réalisé. Il est pas entièrement réalisé? Ah non, c'était que pendant Non. les scènes d'explosion Le alors? premier film qui va être entièrement réalisé par les IMAX, c'est Avatar? l'Odyssée, L'Odyssée. qui va sortir Comme l'Odyssée 2001 là? en 2000. Non, l'Odyssée, genre. Ah, de Nolan? de Nolan. Ah oui, oui, ok. Ok, banger. J'ai hâte d'ailleurs de ce film là. Et Ok. je trouve que tout est bien. Alors après, je pense que si je revoyais le film, depuis que j'ai vu tous ces films-là, Ouais, tu pourrais changer d'avis. peut-être que je le reverrais à la baisse. Je capte, Mais je capte. j'en garde un souvenir Ouais. exceptionnel. Ok. Voilà. Top 9, tu devineras Top jamais. 8. Top 8. There Will Be Blood. Non, top Bon. 8, tu ne devineras jamais. je te Casino, le dis. Casablanca. C'est Elephant Man Ah ok, j'ai jamais vu. de David Lynch. C'est, j'allais dire, le seul film que j'ai vu de David Lynch, mais non, pas du tout. Ok. J'ai kiffé ce film. Film en noir et blanc. Film en noir et blanc, mais je m'en bats les couilles. Oui, non mais. Je sais pas, en fait. Ce soir-là, j'ai ressenti un truc magique et il a une place spéciale dans mon cœur. Voilà. Et R.I.P. aussi, David Lynch. R.I.P. David Lynch, qui a été tué par un Français en plus, c'est fou. Ah, c'est un meurtre. Mais non, c'est genre. Ou alors un meurtre involontaire. En fait, non, mais tu sais, et qui a été tué par Jossman. Quoi? C'est un Français qui a fait un feu parce qu'il a été inspiré par une musique de Jossman. Et du coup, C'est pas drôle. ça a déclenché tous les incendies de Californie. Donc David Lynch a été tué par Jossman. Des doux un français de Je fils te de chien, jure que c'est C'est l'histoire. à cause d'un ça. français que les incendies Bah, je de crois que Californie. ça part de là. Alors peut-être que ça a été debunk, etc. Mais il y a un article de Zinzin. Mais tous les médias ont relayé. Hein. Ok, ok. Tu te rappelles pas, je t'avais envoyé même. Non mais je me rappelle de sa mort, mais pas, je me rappelle plus de Jossman, le tueur. Et David Lynch n'est pas mort dans les incendies, mais ça n'a pas amélioré sa condition de Ok. santé, où il était déjà pas dans un super état. Mais du coup, oui, j'ai ressenti un truc magique, j'adorais. Faudrait que je le regarde, putain. Franchement, tu kifferais pas, mais voilà. À voir, à voir. En top 7, Favé? le plus vieux film que j'ai jamais vu de ma vie. Odyssée? Non, non, Casablanca? Casablanca, Ok, 1942. ok. Film en noir et blanc sur la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas un film de guerre, hein, mais qui est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et pareil, ce soir-là, j'ai juste adoré en fait. Je sais même plus qui est le réalisateur, je les ai pas notés, je suis vraiment un enculé. Mais Moi non plus, d'ailleurs. je sais pas, j'ai adoré ce film, genre réellement. Je sais pas pourquoi, mais La performance des acteurs, peut-être, la différence ouais, avec tout, l'ambiance, situation le actuelle. message, la mise en scène, je la trouve juste. T'as l'impression de regarder un film aujourd'hui, quoi. C'est fantastique. Ok. De C'est vraiment toute façon, c'est ça, en général, tu ressens des trucs, Ouais, c'est franchement. tout, hein. C'est indescriptible. Top 6? Top 6. Ah putain, j'ai pas fait la blague avec Favé. J'ai dit top 7 Favé. C'est vrai? Bah oui. T'as pas calculé, genre. Non. En top 7, Favé?
Tu voulais faire la vanne? Oui. Genre vraiment, t'as dit top 7. Non, je dis top Gros 6 coup là. de pause, j'ai dit favé, t'as pas du tout réagi. Mais genre, j'ai vraiment dit favé, quoi. Genre pas... Ouais! Non, pas ça du tout. Pas comme ça. Ok, my bad. Top Six. 6, on a Once Upon a Time in America. Ok, je l'ai Qui pourrait vraiment pas être bien vu. plus haut. Je l'ai pas vu. Et en vrai, j'ai rien à dire sur le film parce que je pense qu'il n'y a pas à remettre en cause sa place. Il pourrait Ok. même être bien plus haut parce que je pense que j'aurais pas être dans mon top 3 facile, mec. Ok. J'ai adoré le film. Je sais même pas de quoi ça parle. La perf de De Niro, la temporalité, tout. Mec, Ok. c'est un mastodonte, réellement. T'as différentes époques de l'Amérique, du coup tu comprends. Enfin, tu vois, tu peux les relier à des périodes historiques, tu vois. C'est qui déjà qui a fait Once Upon a Time in Hollywood? C'est le même réalisateur? C'est Sergio Leone. Ah donc c'est pas du tout Sergio Leone qui a fait Hollywood, je crois. C'est... Sergio Leone, il est mort, ouais, R.I.P. Mais, Ah oui, d'accord, ok. Once Ok. Upon a Time in Hollywood, c'est Tarantino, oui. Tarantino, ouais, c'est ça, ok. Et In the West et America, il me semble que c'est Sergio Leone. Ok. Si je dis pas de bêtises. Top 5, Je peux pas le deviner si tu poses pas de questions, en gros, c'est ça? c'est un film de mon réalisateur préféré. Le Ok. film qui l'a fait connaître. Non. Si, en vrai. Seven? Non. Avant ça? Oui. Alors qu'il l'a fait connaître vraiment? Oui. Donc qui date d'avant Seven? Oui. Méga connu? Bah oui. Non, c'est après Seven d'ailleurs. Parce que Seven c'est 95 et là ce film Game. c'est 99, 97. C'est pas The Game du coup, c'est avant? Non. C'est Fincher. Il y a une seule règle. On n'a pas le droit d'en parler. Fight Club? Oui. Je suis con. C'est vrai que j'avais oublié que Fight Club avait été fait par Fincher. Ok. Ça c'est, je pense, ma période d'ado prépubère. Ouais. Ça m'a trop influencé. C'est le film qui m'a le plus retourné le cerveau possible. C'est même toute une ambiance au-delà de ça que Fincher a créé. J'ai pas revu le film depuis très longtemps, donc ça se trouve, il serait même pas dans le top 10. Ok. Mais maintenant, là, il est dans mon cœur. Top 4, pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Arrival. Voilà. Ok. Je J'hésite trouve à le ça mettre. juste brillant, en fait, à quel point c'est un C'est film qui, de c'est Denis Villeneuve? science-fiction. Ouais, Mm. c'est un film de science-fiction, mais en fait, il y a quasi pas d'éléments de science-fiction. Genre, les aliens, tu Ouah. les vois quasi pas. Oui. Oui, non mais oui, c'est tu vrai. les, genre, Tu vois pas du tout un énorme vaisseau tout le long du film, genre. Non mais en fait c'est genre comme un peu la zone d'intérêt, tu vois, ça parle de tout un événement mais tu vois pas le Ouais, tu vois pas souvent les scènes avec les aliens quand même. Hein. En fait, tu vois plus à la fin quand même. Mais... Oui, à la fin. Oui, non mais voilà, c'est pas souvent. Je veux dire, tu la vois souvent. Tu la vois à la fin, Voilà. quand elle rentre vraiment dans la salle, tu vois. Mais ce qui est bien avec ce film, c'est que tu vois plus le autour, genre essayer de décrypter ce qu'ils disent, prendre contact, tout ça. Et Ça, en plus, à la fin, ce qui est bien, c'est que tout est réuni. J'adore. Et en plus, il y a même Et en un plus, plot il y a twist. un petit plot twist. Un mini plot twist qui est est chelou. plutôt bien. Il est bien, mais il est un peu chelou. Mais ouais, ok, je capte. Genre, j'ai eu du mal un peu à comprendre comment c'était possible. Je pense avoir compris, mais le plot twist, Ouais, je il vois ce que tu veux est. dire. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Après, si je réfléchis, je me suis dit, ah ouais, si ça se passe comme ça, c'est possible. Mais il est pas mal, il est pas mal. Moi j'ai vraiment kiffé et énorme. Ok. Énorme. J'ai été choqué par le film. Genre, vraiment. T'étais cash, ouais? Keshmara. Cauchemar, ok. En 3, c'est encore mon réalisateur préféré, Zodiac, Seven. c'est Seven. Ok. C'est Seven et il pourrait être top 2. Voilà, facile. Parce que c'est Zodiac le Pour top moi, 2. c'est. Je sais pas, c'est le thriller parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une perf. C'est même De la pas part de tous les XXL. acteurs. C'est beaucoup plus haut que XXL, mec. C'est. C'est XXL Frenchman 2013, quoi. Freshman. Freshman. Oui, parce qu'il n'y avait pas de Freshman. Moi, je vais peut-être dire Ends of Express. Mais non, franchement, c'est juste le tout. En fait, moi, C'est les 2016 gars, d'ailleurs, pardon. le cinéma de Fincher, il pourrait Être dans filmer un sa musée, mère dans Travelling que mec, je mettrais 5 étoiles sur Letterboxd. Je trouve qu'il crée des ambiances et des. Putain, comment on dit? Des atmosphères et des Vocalise. environnements trop forts. Genre, vraiment, c'est trop bien fait en fait. Non, mais il est très bon Fincher. Autant sa manière de filmer que sa colorimétrie, Mhm. ouais, Mhm. ou que le directeur photo avec qui il travaille, je trouve que c'est à chaque fois en fait, il n'y a pas un film de Fincher que j'ai noté en dessous de 3,5 je crois. C'est quoi le pire?
Le Killer? Non, The Killer, c'est très très bien. Bah, j'ai Pour pas vu. moi, son pire film, c'est... The Social Network, mais pas parce que c'est Non, nul. Parce qu'il est trop bien ce film. non, pas du tout. C'est peut-être... Les premiers, sûrement, peut-être. C'est peut-être Panic Room, mais Panic Room, c'est banger quand même. C'est vraiment banger. Ok, j'ai jamais vu. C'est vraiment banger. Il y a un plan qui est juste... Je me branle sur ce plan, mec. Il y a un travelling dans la cuisine là. C'est du génie en fait. C'est du génie. Bref, j'en ai trop dit. Top 2, Zodiac. c'est un film qui a été cité par Freeze Corleone. Ah, le parrain? Non, Ah, il en cite beaucoup, hein. Omic, il est ultra violent. Ultra violent. Ah ouais, Orange Mécanique. Orange Mécanique de Monsieur Putain, il faut Stanley vraiment que je le Kubrick. vois ce film enculé là. C'est juste trop fort en fait. Ouais. Moi j'adore, c'est très bizarre, mais pareil ce jour-là j'ai senti un truc spécial. Je trouve que... Ah mais du coup je vais pas... Trop en dire. Je vais pas trop en dire. Non. Donc je vais pas dire pourquoi le film a plu. D'ailleurs, ce top 10 fait que ça me donne envie de revoir des films. Genre fortement. Est-ce qu'il est si violent que ça? Genre, peut-être que pour l'époque, ok. Non. Ouais, ok, d'accord. Vas-y, Ok. ça y est. C'est Genre la scène de la bite, la grosse bite là qu'il a et tout, et qui frappe la meuf, ça je l'avais vu. Ou la première scène où il, Trop- avec la canne, il met un coup dans les couilles de son pote, ça, et qu'il le pousse après Dans l'eau. l'eau là. J'ai des petites refs même avec le clodo sous le tunnel, mais Ouais, je connais quand pas t'étais là. le film en fait en tant que C'est tel. mais excellent. Mais Je il trouve faut, que- il faut. Il y a un enfin pas un retournement de situation, mais si c'est une situation qui s'inverse genre. Ok, Tu non, vois. il faut. C'est C'est j'ai bon, adoré ce film. J'ai genre là, adoré ce le film. prochain film que je dois regarder, c'est quoi pour toi là? Sur ton top 10 du coup. Sachant que tu m'as pas donné le 1, mais je pense que c'est Zodiac. T'auras jamais 3 heures, donc Once Upon a Time in America, c'est chiant. Casablanca, c'est court. Tu peux regarder, franchement, c'est une bonne expérience. Ok. Casablanca. C'est Orange une heure, Mécanique. 1 heure et demie, je crois. Ok. Ça me va. Mon top 1 préféré, mon film préféré de tous les temps est Zodiac? Zodiac, tout à fait. Je sais pas. Je sais pas. J'ai ressenti un truc supérieur à tout ce que j'ai jamais ressenti quand j'ai regardé un film. J'étais à la fois intrigué. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai regardé le film, je connaissais pas l'histoire du Zodiac. Ok. Alors, est-ce que je suis con? Oui, peut-être. Non, non. Je l'ai vu 2 fois, Zodiac. Seven, je l'ai vu 2 fois aussi. Arrival, j'ai vu qu'une fois. Orange Mécanique, j'ai vu qu'une fois. Once Upon a Time in America, je l'ai vu qu'une fois. Elephant Man, Tu je crois que je l'ai m'étonnes. vu 2 fois. Oppenheimer, je l'ai vu une fois. Parasite, une fois. Voilà, c'est pas des films que j'ai regardé énormément. Zodiac, j'ai vu 2 fois. Zodiac, moi, c'est pourquoi j'arrive pas à comprendre, mais je comprends en même temps, c'est que le film va très vite. Et en l'ayant vu qu'une fois, déjà les acteurs parlent très vite, faut lire, faut machin, faut comprendre. Et je sais que moi, c'était un truc qui m'avait un peu. Mais moi, c'est justement ça Niquer qui la- m'a fait rentrer dans le bail. dans le film, je pense. Ok. C'est la vitesse, c'est encore une fois des Mais c'est plans très dynamique. d'exception, une couleur juste incroyable qui est différente à chaque événement. La couleur, notamment le rouge pour le tueur, etc. Enfin, tu vois, tous ces éléments-là, je trouve que c'est juste du génie, en fait. Voilà, faut le dire, les ambiances qui créent les atmosphères, c'est pesant, c'est stressant, c'est intriguant, tu enquêtes avec eux, voilà. Ouais. Mais je pense que Ouais. ce pourquoi il a une place énorme, c'est que j'étais tellement intrigué tout le long du film, parce que je connaissais pas l'histoire, que je ne savais pas que le Zodiac avait pas été retrouvé un jour. Ah, ouais, ok. Tu vois, peut-être qu'un mec qui regarde le film, sachant l'histoire du Zodiac, et sachant que au jour d'aujourd'hui, on sait tout. Bah, moi, je connaissais. Aujourd'hui, on va Ouais, arrêter de ouais, dire au jour d'aujourd'hui, il faut aller se faire foutre. et sachant qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas, même si c'est Arthur Lee Allen sûrement, on sait toujours pas qui est le Zodiac. Bah en fait, Ça rajoute un côté réel et intéressant au film parce que la fin n'a pas de fin en fait. C'est que de l'ouverture. ouais, mais vu que moi je savais pas que ça allait être une fin ouverte, j'étais Ouais. incroyablement pris par le film, tu vois. Ouais, surtout que la fin, en Peut-être fait, que quand il n'y si a pas la j'avais su- résolution, c'est ça qui est un peu cool, je trouve, du coup, au film. Oui. Je comprends. Je comprends. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah si, t'es en train de dire, ouais, la fin, je savais pas que le mec avait pas été retrouvé. Oui, du C'est coup, quoi je l'intérêt? m'attendais à avoir un dénouement et peut-être voilà. que j'étais en mode ah. Et du coup, ça m'a quand même. Enfin, c'était quand même cool. Mais peut-être qu'un mec qui connaît l'histoire du Zodiac et qui sait qu'il n'a pas été arrêté à la fin, bah, il regardera pas le film de la même façon. La fin est plus surprenante pour toi. Mais moi, je savais à la fin du film qu'il n'y aurait pas de réponse, genre. Mais j'étais quand même pressé de savoir comment ils allaient l'amener. Genre, est-ce qu'ils allaient dire, bon, bah, on n'a pas trouvé le tueur.
je me rappelle plus de la fin du film, ou s'il l'amenait différemment. Bah, la fin du film, c'est il le regarde dans les yeux. Les fins du. Du movie. Je crois. Ok. Mais ouais, perf incroyable de Jake Gyllenhaal, perf Trop fort. incroyable de Tony Stark. Tony Stark. Iron Man est trop ouais, fort. oui. J'aurais aimé qu'il se change en Iron Man, mais apparemment Strava elle était pas là. Jarvis, pas Strava. Pas du tout. Strava, c'est vraiment une appli, quoi. Faut courir. C'est pas Vous Strava. voulez développer une appli? Vas-y. Référence, mettez dans les commentaires, les gars, si vous l'avez, bien sûr. Bien sûr. Ok Jarvis. Ok, Ok. Garmin. Ok Garmin, dis au chauffeur de se faire enculer. Donc voilà, c'était mon top 10 des films. Voilà, Fincher, le meilleur réalisateur of all time. Je vous baise. Ok. À toi. À moi.